Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information consacrée pour la grande partie aux nouvelles des provinces. La présence de la RDC dans le corridor Lobito qui traverse certaines nations africaines revêt un grand impact social et des retombées économiques pour les provinces riveraines. Propos tenus par certains experts au micro de Pierre Mbouy Saïdi. C'est un corridor qui doit pratiquement aider la République démocratique du Congo à pouvoir booster finalement l'industrialisation du pays. C'est-à-dire entre Lobito et Kasumbalesa, il faut que le Congo puisse finalement créer des emplois, comme on le dit, à travers des micros, de petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries, à travers tous les corridors. Le grand président américain s'est déplaçant et exigeant la présence de notre chef de l'État. C'est déjà un point que le chef a marqué sur base de sa grande politique de la diplomatie agissante. Ces corridors pourront aussi profiter au déplacement de nos populations locales parce que les matières sortent du Katanga vers l'est et l'ouest de l'Afrique. Le vrai pays qui bénéficie de la RDC parce que c'est un corridor le plus court, le plus compétitif et le coût de transport peut être le moins pour nous, surtout pour la province de Lualaba, qui égorge d'importants minéraux à exporter vers l'international. L'intérêt réel est significatif, ça va booster l'économie de la province, non seulement pour les Katanga, pour les grands Kasaï aussi. Si on finit la route de Kalambouji, il y aura de création d'emplois directs et indirects, il y aura la relance des activités économiques à travers le commerce transfrontalier et le commerce international, surtout pour les miniers, qui fait en sorte qu'ils vont exporter directement vers Lobito. En ce moment, ils le font vers Dar es Salaam à 2350 km, via Durban à 3500 km, le plus court en allant directement vers Lobito. C'est ingénieur. Célébration aujourd'hui de la journée mondiale des volontaires avec comme thème ne laisser personne de côté, promouvoir des communautés inclusives grâce au volontariat. Le secrétaire général au ministère du Plan a adressé un message à la nation congolaise au nom du ministre du Plan. Aujourd'hui, au nom de son Excellence, M. Guilain Niembo Mbouiza, vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des volontaires 2024. Cette journée symbolise la reconnaissance que nous devons aux hommes et aux femmes qui, dans l'ombre ou sous les projecteurs, consacrent leur temps, leur énergie et leur talent pour servir les autres et construire un avenir meilleur. En effet, chaque 5 décembre, la communauté internationale célèbre la Journée internationale des volontaires, GIV, conformément à la résolution 40/212 adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1985. Cette journée offre une occasion unique de valoriser le rôle du volontariat dans la réalisation des objectifs de développement durable ODD au niveau local, national et international. Le volontariat, reconnu par l'Union africaine comme la pierre angulaire des sociétés africaines depuis des siècles, continue de démontrer son importance à travers les initiatives traditionnelles et modernes. En République démocratique du Congo, les exemples récents témoignent de cette dynamique. L'appui des volontaires aux déplacés de guerre de l'Est du pays et l'aide apportée aux déplacés de Kwamut accueillis dans la commune de Maluku par le secrétariat national du volontariat SNV, pour ne citer que ces exemples parmi tant d'autres. Quittons Kinshasa pour la province du Haut-Ouélé. Les ministres provinciaux du Haut-Ouélé viennent d'être dotés des véhicules de la part du gouverneur Jean Bakometo. Les détails dans ce reportage de Damas Issolé. Tous les 10 ministres provinciaux du Haut-Ouélé roulent désormais carrosse dans l'exercice de leurs fonctions. Chacun d'eux obtient du gouverneur Jean Bakometo Gambou une Jeep Land Cruiser Pépin neuve
achetés sur fonds propres. Il les exhorte à une gestion orthodoxe de ce moyen de locomotion. Le gouvernement provincial a dit l'entrée en œuvre qui vont certainement subvenir aux besoins du gouvernement provincial. Il y a carence de véhicules. Il faut améliorer les conditions de travail des institutions. Nous y travaillons suivant la vision du chef de l'État. Nous allons l'utiliser en bon père de famille. Quelle n'a pas été la joie pour les bénéficiaires de ces véhicules utilitaires. Tous ont salué la vision du gouverneur qui ne lésine sur aucun moyen afin de leur permettre de s'engager dans une gestion axée sur les résultats. Je me sens dans la peau d'une excellence. Merci à son excellence, merci le gouvernement de la province. Il tient à l'efficacité. Merci beaucoup, une surprise très agréable. Le gouverneur de la province, Jabakomito Gambou, vient de prouver combien il est capable pour servir cette province. Un motif de satisfaction pour nous, parce que le ministère, ce n'est pas seulement le cabinet, mais aussi surtout l'itinérance. Je suis un ministre qui va parcourir tous les Haut-Uélé. Sur la route, je remercie grandement son Excellence, Monsieur le Gouverneur, qui agit promptement. À en croire, le premier citoyen du Haut-Uélé et notre lot de véhicules de service est aussi attendu à Isiro dans le tout prochain jour. La province de l'Ituri tend vers son rétablissement total de la paix. Pour preuve, les élèves de l'école primaire Bonassoura dans le territoire d'Irumu ont renoué avec le chemin de l'école. Cette reprise intervient après une période sombre d'insécurité. Junior Selimani. Après 3 ans d'arrêt d'activité, les Bleus Blancs ont repris le chemin de l'école à Bonassoura, en chefferie de Walese-Vonkoutou, en territoire du Roumo. C'est le résultat de la paix imposée par l'administration militaire de l'Ituri sous le commandement du lieutenant général Lubuyanka Shomadjouni, constant de l'administrateur du territoire du Roumo, le colonel Siro Simba, à mission d'évaluation de la situation sécuritaire dans cette région. Le directeur de l'école primaire de cette école témoigne. Nous avons vu qu'il y a des sécurités. En tout cas, il y avait des efforts fournis parce qu'il y avait notre force armée congolaise, FARDC, en collaboration avec UPDF, qui sont quand même à venir de mettre l'ordre et la sécurité ici à Bonassoura. Nous demandons à la population de revenir à Bonassoura parce qu'il y a du paix. Cette reprise des activités scolaires est une expression du rétablissement de l'autorité de l'État en Ituri, affirme Sonia Malangai, vice-coordonnateur de la société civile du territoire du Roumo. Maintenant, il y a un indicateur de retour de la paix, surtout sur les trousseaux, comme Andaluna, et il y a aussi reprise des activités, surtout commerciales. Il y a certaines boutiques qui sont ouvertes ici. Il y a les retours de certains déplacés qui étaient au nord Kivu et d'autres aussi qui étaient dans d'autres territoires. Dans une partie de la chefferie de Walese-Vonkoutou, surtout en Dimovois, il y a un peu la vie, aussi à Bonassoura. Il y a l'activité scolaire des retours dans cette partie-là. Quand même, ça montre que l'armée est en train de travailler et nous félicitons. La présence de l'administrateur du territoire du Roumo dans cette région jadis, le couloir de la mort s'inscrit dans le cadre du suivi de l'application de l'accord Laissez-Nandé, axé sur les retours progressifs des populations de la chefferie de Walese-Vonkoutou. Dans le Haut-Katanga, on parle du début des travaux de construction de la route Kilela-Balanda, 90 km reliant la ville de Likasi à la Zambie. Le gouverneur de cette province, Jacques Kiaboula, en compagnie de son ministre des Infrastructures, est descendu sur place pour faire accélérer les travaux. Reportage. À Likasi, deuxième ville de la province du Haut-Katanga, les bourbiers et la plupart des routes en terre battue ont laissé la place à une série de couches d'asphalte selon les normes sur plusieurs kilomètres, tandis que des ponts de fortune sont remplacés par de nouvelles structures en béton. Le gouverneur de province, Jacques Aboula Katoué, accompagné de son ministre des Infrastructures, a parcouru le pont Fachi-Béton, le pont le plus long de la province. Ici, une partie de la route Kilela-Balanda est déjà rénovée et les travaux se poursuivent car l'ambition du gouvernement provincial
est de relier Likasi à la Zambie. Ensuite, l'autorité provinciale va inspecter les avenues de la Mort et Changalele. Sur l'avenue Sampoué, au quartier Mission, les constructions anarchiques n'ont pas empêché d'asphalter les deux parties accessibles et le gouverneur n'a pas manqué de sensibiliser les habitants sur les biens fondés de l'opération de démolition des maisons construites sur les emprises de l'État. Sur la boucle Chitourou, le numéro 1 du Haut-Katanga a amené l'entrepreneur sur place pour envisager la construction de 4 autres avenues. Sur la boucle Golf, l'avenue de l'Hippodrome est complètement construite en neuf. Jacques Ablakato a aussi visité l'avenue Rideau Bleu où s'effectuent les travaux de terrassement. Le ministre provincial des infrastructures, Jean-Paul Momba Kweta, se félicite de l'évolution des travaux. Nous avons accompagné son excellence, monsieur le gouverneur, pour voir différents chantiers qui sont en train d'être, sur lesquels il y a des travaux qui sont en cours. Il y a la pluie qui menace, alors il fallait accélérer. Et il fallait pousser les entrepreneurs pour que nous puissions essayer de protéger la voirie urbaine. Ça, il est positif. Je crois que nous pouvons être dire que nous sommes satisfaits par rapport à l'évolution des travaux. La population de Likasi n'a pas manqué d'encourager le gouverneur de province pour ses réalisations. La ville de Bouta, dans le Bas-Ouélé, a désormais un nouveau palais de justice. La cérémonie d'inauguration a été présidée par le gouverneur de cette province, Mike Mokeni. Les institutions provinciales du Bas-Ouélé auront de bonnes conditions de travail, telles qu'a décidé le gouverneur de province, Mike Mokeni. Après l'inauguration du nouveau bâtiment moderne de l'Assemblée provinciale du Bas-Ouélé, le gouverneur Mokeni Amisi Mike David vient d'inaugurer le nouveau bâtiment du palais de la justice construit sur financement de la fondation Carole Aguito. La coupure des riba est intervenue en présence des corps judiciaires de la province, magistrats, avocats et autres. Après le mot de remerciement du premier président de la cour d'appel de Bouta, une visite à travers les appartements du site s'est suivie afin de chuter dans la salle des audiences, salle dénommée Mama Carole Aguito, où une démonstration d'audience a été présentée par les corps judiciaires présents à la cérémonie. Comme à l'Assemblée provinciale, Mike Mokeni exprime ses sentiments tout en réitérant ses reconnaissances au président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La justice qui élève une nation. Voilà le problème. Tango batindela kabiso ba magistrat mayeba ya kosala awa eza te mpo babelo ezalaka te likambo wana abu alors tosengi na population ya Bas-Ouélé bakontinue kosoutenir mama ya Tongwa tosambela mpo na ye nzambe apesa ye lisusu makasi mingi po akontinue kosunga ville na ye ya Bouta mpe province mobimba. Signalons que le parquet de grande instance de Bouta siège depuis lors dans un bâtiment à location, mais aujourd'hui il a désormais son bâtiment propre. À Bouta, dans le Bas-Ouélé, pour parler de cette sensibilisation de l'honorable Grace Nema sur l'unité et l'amour de la patrie. C'était lors du passage du chef de l'État dans cette partie du territoire national. Après sa dernière tournée à Kisangani et Isiro, le président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a foulé le sol de Bouta, chef-lieu de la province du Bas-Ouélé. À son arrivée, les partis et regroupements politiques, les jeunes et vieux, tous unis comme un seul homme, ont réservé un accueil digne de son rang au président de la République. Une fois au stade de Tata Muzika Tebe, le lieu aménagé pour son discours, le garant de la nation a axé son discours sur les 6 axes prioritaires de son programme quinquennal. À cet effet, il a appelé les jeunes à la vigilance, à ne pas céder à la manipulation des ennemis du peuple. La questeur adjointe de l'Assemblée nationale, Grace Nema, est également montée à la tribune, d'où le président parlait afin de communier avec ses frères et sœurs du Bas-Ouélé. Dans son bref et précis speech, Grace Nema Painier a convié les fils et filles de sa province à l'amour et à l'unité afin de développer leur province. Signalons que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a promis de revenir à Bouta pour inspecter le déroulement des grands travaux de réhabilitation des routes et la construction des édifices publics.
Les administrateurs de territoire et les services de sécurité de la province du Lualaba sont dotés de véhicules pour leur mobilité. Cette dotation est de la présidence de la République par l'entremise de la vice-primature de l'Intérieur. À l'issue du conseil provincial de sécurité élargie qu'elle a présidé, la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Massouka Saini-Fifi, a présenté à la presse le charroi automobile de 15 Jeep 4x4, toutes neuves, une dotation de la présidence de la République par l'entremise de la vice-primature de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Comme on a dit dans le conseil de sécurité, le président, dans le vice-premier ministre de l'Intérieur, nous a remis ces charrois pour la sécurité. Ce charroi est composé de Land Cruiser, comme vous le voyez, ainsi que des Fortuners pour les athées. Le plus important est de dire merci au nom de la population de Lualaba pour l'attention particulière du chef de l'État par rapport à la sécurité. Donc nous avons reçu au total 15 véhicules, dont 5 pour les athées et 10 pour la police nationale. Nous allons dispatcher à nos 5 territoires ainsi que nos vies pour que nous puissions sécuriser la province tout entière. Mais de l'autre côté aussi, la province ne reste pas en marge. Comme vous voyez de ce côté, nous sommes en train aussi d'acheter nos véhicules pour pouvoir sécuriser la province. Nous ajouterons aussi quelques motos. La gouverneure Massouka Saini-Fifi a convié les bénéficiaires à un usage rationnel pour répondre aux attentes de la population, comme le recommande le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toujours au Lualaba, la bourgmestre de la commune de Dilala a procédé dernièrement au lancement des travaux de construction d'un pont de 8 mètres sur 2 et de 2 ponceaux au quartier Kanina. Plus de détails avec Ricardo Mambeka. C'est une lueur d'espoir pour les habitants du quartier Kanina de la commune de Dilala. La bourgmestre Françoise Mangweji Kouara a initié lors de son passage le jeudi 21 novembre dernier dans cette contrée de sa municipalité le projet de construction d'un pont de 8 mètres sur 2. Ce dernier sera jeté sur la rivière Kabongo et des autres ponceaux sur les lacs Golfe. La réalisation de ces projets viendront résoudre les difficultés énormes de circulation auxquelles sont confrontés les piétons et les motocyclistes. Dans un avenir proche, une entreprise de construction va déployer ses agents et les moyens nécessaires pour répondre aux difficultés de la population locale. Si nous sommes juste pour réhabiliter le petit ponceau ici, on va essayer un peu de tirer. Ici, on peut ajouter encore d'autres bises pour essayer un peu d'agrandir un peu la quantité d'eau à évacuer. La matérialisation de ces projets est une nouvelle salvatrice, saluée à sa juste valeur par la population riveraine qui ont encouragé l'intérêt manifesté par celles qu'elles appellent affectueusement FMK dans la mise en place de ces projets conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À ces jours, la commune de Dilala compte plusieurs infrastructures construites et réhabilitées grâce notamment à l'arrivée de Françoise Mangweji à la tête de cette municipalité. Au Sankourou, une solution palliative a été trouvée après l'effondrement du pont Fonchomo. La route de contournement vers Lodja Wemambolo et le port qui porte le même nom a été réhabilité par la fondation Echuka. Fudjumo dans le Sankourou, un ouvrage d'intérêt commun qui s'est écroulé, occasionnant des dégâts énormes. Ces ponts qui ouvrent les portes de Lodja n'est plus à même de tenir. Face à cette situation dramatique, en attendant une solution pérenne, la fondation Echuka du député national Lambert Mendo Malanga met à la disposition des populations sur place une solution alternative qui consiste à utiliser les ports et la route Wemambolo à partir de la rivière Loubefou, un affluent du Sankourou, à quelques encablures de Benadibele. Sans rupture de charge entre Benadibele et Wemambolo, les embarcations peuvent débarquer leur cargaison dans ces ports, d'où part une route carrossable de 90 km. Moi-même, je fais la route de Lodja jusqu'au port où je me trouve à cet instant.
La route est très praticable aussi à la diminution de certaines dépenses. La distance est très courte, en tout cas on est très content. J'étais en train de douter quand je n'avais pas encore vu. Mais maintenant que j'ai vu moi-même de mes propres yeux, je leur dis que nous tous mobilisons-nous comme un seul homme à soutenir cette bonne œuvre et commençons déjà à faire nos travaux ici au port Wemambolo. Au port de Wemambolo, l'honorable Mindo Malanga a érigé un entrepôt moderne. Et la route Wemambolo permet aussi de rallier les territoires de Katakokombe. La prise en compte de travaux de la route Kananga-Kalamba-Bougie au Kasaï central dans le projet de loi de finances 2025, une satisfaction pour le sénateur Jean Tshisekedi qui interpelle le gouvernement. Le finissage des travaux de la route d'espoir Kananga-Kalamba-Bougie menant vers la République sœur d'Angola est attendu par toute la population de l'espace Kasaï, particulièrement celle du Kasaï central. C'est le lobbying du sénateur Jean Tshisekedi Kabasele à la plénière axée sur l'examen du projet de loi des finances interpelle le gouvernement face à cette priorité de désenclavement de ces coins de la République. J'aimerais féliciter le gouvernement dans le cadre toujours de ma province pour avoir pris en compte la route d'espoir, la route de Kananga-Kalamba-Bougie, que nous attendons la matérialisation pour la population du Kasaï central. Bien avant, le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele a au cours de la plénière rectificative pour l'exercice 2024 émis quelques recommandations au gouvernement. La province du Kasaï central est presque sans tissu économique à cause de son isolement dû au manque de communication avec les pays voisins et aussi les provinces. Les pays avec le Kasaï central peut facilement ouvrir les voies des communications restent en Angola, à travers la province de Lunga-Nord jusqu'au port de Lobito. Il y a déjà des avancées significatives afin d'ouvrir une voie terrestre pour allier le Kasaï central à l'Angola. Malgré quelques amendements, le Sénat est déjà prêt pour adopter le projet de loi des finances 2025. Au Congo central, une délégation hongroise conduite par l'ambassadeur hongrois en RDC a échangé avec le vice-gouverneur sur la construction d'un laboratoire à Songololo. Les résumés du séjour de cette délégation avec la ministre provinciale des hydrocarbures au micro de Edith Chala. C'est au gouvernorat que l'ambassadeur de la Hongrie a été reçu par le vice-gouverneur de province dans le cadre de la coopération entre la Hongrie et la République démocratique du Congo. Pour cette mission diplomatique, le choix de la province du Congo central est aussi historique, car un de leurs est arrivé en 1848 dans la province chère à Mbutaka-Savobo, jusqu'à aller au chute Yalala. Cette plaque placée en présence des membres du gouvernement provincial conduit par le ministre de Finances au village Ndouzi, c'est en souvenir de cet explorateur hongrois. C'est d'ailleurs la motivation pour l'ambassade de la Hongrie d'installer dans le tout prochain jour un laboratoire moderne au village Ndouzi, dans le territoire de Songololo, comme l'explique ici la porte-parole du gouvernement provincial, Carole Kiatazawitambo. Ils ont fait d'une pierre deux coups, ils ont placé la plaque commémorative, mais aussi pour nous expliquer la mise en œuvre de ce laboratoire modulaire qu'ils vont installer dans la ville et le village de Ndouzi. La population du Congo central gagne énormément parce que la République de la Hongrie nous a amené maintenant en dotation le laboratoire modulaire qui va faire bénéficier la population de Ndouzi, mais pas seulement la population de Ndouzi, mais aussi toute la population environnante. L'objectif, c'est d'atteindre tous les 10 territoires. Le gouvernement Pilolo est très ouvert et il veut travailler avec tout le monde pour faire avancer les choses au niveau du Congo central. Signalons que la population de cette contrée a été très émue de voir la matérialisation de ces projets dont elle est bénéficiaire et salue l'engagement des autorités de la province du Congo central. Le gouvernement provincial du Kasaï est préoccupé par la hausse des prix de denrées alimentaires de première nécessité dans le marché à Chikapa. Pour ce faire, le gouverneur Crispin Mukendi a instruit le ministre de l'économie et commerce à s'enquérir de la situation. Maître Bazin Pembenjale, ministre provincial de Finances, Économie et Commerce transfrontalier, est descendu sur terrain sur instruction de Maître Crispin Mukendi Bukasa, gouverneur de province, ce mercredi 4 décembre 2024, afin de se rassurer des quantités de maïs et manioc dans les différents dépôts de la ville de Chikapa
et savoir pourquoi les raisons qui ont poussé à la flambée des prix de ces produits de première consommation. J'ai été instruit par monsieur le gouverneur de la province du Kasaï pour descendre sur le terrain. Pendant cette période de festivités, la population a apprécié énormément notre descente sur le terrain. Et ils ont même félicité l'autorité provinciale pour nous avoir instruits dans l'urgence descendre sur le terrain, avoir aussi leurs impressions. Nous allons bien fêter. La province a un gouverneur qui travaille, il a certains ministres qui sont sur le terrain pour faire rapport correctement au gouverneur, voir comment est-ce que l'autorité provinciale peut prendre certaines mesures pour alléger, soulager sa population. Le vendeur et vendeuse de ces produits sur les 3 collines de la ville de Tchikapa, à savoir Tukunyema, 3E d'abattoir, Protit, Kangongolo, Kamalenga et autres ont présenté librement les difficultés qu'ils traversent pendant cette période. Bazin Pembenjale a demandé à la population d'être apaisée car le gouvernement provincial que dirige Maître Crispin Mukendi Bokassa travaille d'arrache-pied pour pallier aux difficultés de la population du Kasaï. Le gouvernement provincial du Kasaï central s'est finalement prononcé en faveur des facilitations en vue de réduire ou de supprimer les taux de frais d'enregistrement de mariage civil. C'est dans la salle polyvalente de la reconnaissance que la cérémonie de célébration de plus de 100 mariages civils collectifs, suivie du lancement de la sensibilisation et les plaidoyers pour la gratuité des frais de mariage et la vulgarisation du nouveau code de la famille, s'est déroulée. C'est grâce au projet mariage initié par l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, en collaboration avec le Conseil national des religions pour la paix et le ministère du genre famille et enfants. Au nom de l'Église, Willy Binenen Saboué indique qu'il s'agit d'une façon de promouvoir l'unité et la stabilité de la famille. L'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours en République démocratique du Congo et le Conseil national des religions pour la paix ont mis en place ces projets tendant à promouvoir la famille dès sa formation en recourant aux moyens de plaidoyer auprès des autorités afin de prendre des mesures simples mais efficaces qui allégeront des conditions d'accès au mariage. La secrétaire générale du ministère du genre, famille et enfants, qui a représenté la ministre nationale des tutelles, réitère cet appel à l'accompagnement des décideurs. Et c'est pour cela que son Excellence Madame la ministre nous a mandaté en inscrivant la question de la gratuité des frais administratifs pour les mariages civils. Le gouvernement provincial du Kasaï central, représenté par le vice-gouverneur Job Kouindama, qui loue cette initiative, s'engage à faire sa part au sujet des facilités. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces, je m'engage pour des facilitations à la célébration et l'enregistrement des mariages à l'état civil dans notre pays. Parlons éducation. Bientôt, les élèves de la ville-province de Kinshasa vont disposer des cartes d'élèves. Cela grâce à la réhabilitation du service national d'identification des élèves. La cérémonie a été présidée par le ministre provincial de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté. Commentaire David Mubenga. Le service national d'identification des élèves, CERNI, pour la ville de Kinshasa, vient de renaître de ses cendres, marquant ainsi un tournant décisif dans l'éducation dans cette province. Le ministre provincial de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté, Jeannot Canon Larose, a officiellement lancé l'octroi des cartes d'élèves dans la province éducationnelle de Kinshasa-Tchangou sous la direction de Madame le Provède, Liberata Kalonga Tchabou. C'est un combat de longue date. Vous savez, depuis très longtemps, nos élèves n'ont jamais eu de carte dans la ville de Kinshasa, pour ne pas dire dans la République. Et ça devenait très compliqué pour nous de remonter à l'effectif réel de nos élèves. Et nous avons mis en place aujourd'hui cette nouvelle carte sécurisée avec un code QR qui va nous permettre de remonter non seulement aux informations de l'élève, de l'identité, mais de connaître le vrai effectif des élèves de la ville de Kinshasa. Lors de cet événement, le directeur de la CERNI Kinshasa-Tchangou, M. Mayumba Ntedika, a exprimé sa gratitude envers le ministre provincial pour la mise en œuvre de ce projet combien louable. Il a souligné l'importance de cette initiative pour les élèves et l'ensemble du système éducatif dans la province de Kinshasa. Le ministre provincial a
également procédé à la remise symbolique des cartes d'élèves à plusieurs élèves venus des différentes écoles de la ville de Kinshasa. La renaissance de la CERNI est donc un signal fort de l'engagement des autorités locales à investir dans l'avenir des jeunes et à promouvoir l'éducation comme levier de développement pour la province de Kinshasa. Et puis une enseignante de l'école primaire missionnaire de Yolo Sud dans la commune de Kalamou s'est distinguée dans de bonnes pratiques de la pédagogie moderne. Cette pratique a attiré un bon nombre d'élèves dans cette école publique longtemps abandonnée, nous dit Rodépanda. Ceci rentre dans la pédagogie moderne. L'accueil des enfants à l'école avec gaieté, amour et affection, l'ambiance de détente avant le début des enseignements des leçons, ces éléments sont utilisés par Madame Elombe pour déstresser les enfants afin de les mettre en confiance. Informés et intéressés par cette méthodologie d'enseigner et d'encadrer les petits-enfants à l'école de Yolo Sud dans la commune de Kalamou, les députés provinciaux, sous la conduite de la vice-présidente de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'honorable Germaine Chinyama Nzolantima, sont allés encourager Madame Bonnette Elombe, une enseignante qui a su adapter son enseignement au comportement des apprenants. Je veux féliciter Madame Elombe en mon nom propre, au nom de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et surtout au nom des deux élus de Yolo. J'ai suivi son travail, elle fait du bon travail, elle a beaucoup d'amour envers les enfants, ce qui est exceptionnel. Et surtout, Madame Elombe, elle aime ce qu'elle fait. Et j'ai été flattée et en plus, on est dans une ère de la masculinité positive prônée par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Je suis derrière toutes les femmes qui excellent. Quelques présents avec une enveloppe lui ont été remis pour ce travail réalisé avec amour. Nous sommes vraiment honorés de voir la présence de la vice-présidente de l'Assemblée à ce lieu. Ça nous va droit au cœur. Merci beaucoup. Ça, c'est ma méthode à moi. J'ai commencé par la danse et par la musique. Parfois, les élèves viennent de la maison frapper, gronder. Il n'y a pas moyen d'attendre directement une nouvelle leçon. Des difficultés de cette école présentées par Madame la directrice de cet établissement scolaire public auprès des visiteurs. Non loin de l'école, les femmes vendeuses ont saisi cette opportunité pour des tracasseries fiscales dont elles sont victimes. Message reçu 5 sur 5 tout en leur promettant d'en faire rapport aux autorités compétentes. C'en est fini pour ce journal de 19h. Merci de votre fidélité sur la chaîne nationale congolaise. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure à 20h dans une présentation de Gaëtan Magalano. Au revoir. Bonne soirée.